La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche après Pâques, approchons-nous de Dieu comme on s'approche d'une source. Laissons notre souffle s'accorder au souffle de Dieu et recueillons-nous devant lui dans la prière. Seigneur, avec toi comme compagnon, nous désirons prendre le temps de déposer notre regard sur les choses de tous les jours et de les laisser nous parler autrement. Toutes ces choses qui chaque matin glissent devant nos yeux sans éveiller notre cœur. Seigneur, avec toi comme compagnon, nous désirons prendre le temps de tourner nos regards vers celles et ceux que nous aimons et de les regarder autrement. Redécouvrir les visages que la fatigue rend flous, écouter des paroles que l'agitation du monde étouffe dans nos vies bousculées. Seigneur, avec toi comme compagnon, nous désirons prendre le temps d'être là, simplement là, présents à celles et ceux que tu nous donnes et nous laisser encore et toujours émerveiller par leur présence. Nous désirons prendre le temps de te chercher, toi notre Dieu, au-delà des mots, des gestes 1000 fois répétés, des chemins déjà tracés. Oui, nous désirons marcher à ta rencontre sur les sentiers ouverts par ta grâce et nous laisser surprendre par ta présence. Donne-nous ce matin de prendre le temps de nous ouvrir à ta présence, toujours neuve et vivante. Amen. Et je vous invite à louer l'Éternel en nous levant pour chanter du psaume 92, les 2 strophes. Du psaume 92, nous chantons les 2 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père, non comme une parole figée, mais comme une voix vivante qui nous rejoint aujourd'hui encore. Que cette lecture de la première épître de Pierre ouvre nos cœurs, éclaire nos chemins et nous fasse grandir dans l'amour. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement, dit l'apôtre. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur ? Mes amis, conclut l'apôtre, n'aimons pas seulement en discours
en belles paroles, mais en actes et en vérité. Chers frères et sœurs, dans notre chemin de chaque jour avec Dieu, il nous arrive de trébucher, de nous écarter de son chemin d'amour. Mais lui, il nous appelle doucement à revenir vers lui. En reconnaissant nos faiblesses, ouvrons-lui nos cœurs et laissons-le nous renouveler. Prions. Seigneur Dieu, nous avons parfois préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons cherché notre satisfaction plutôt que la joie que tu nous donnes. Nous avons travaillé pour nous-mêmes plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté et, avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche de son prophète Ésaïe, l'Éternel déclare « À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. » Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous libère de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur la certitude de son pardon et qu'il nous accorde de marcher serein vers son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Après avoir expérimenté la miséricorde de Dieu, affirmons ensemble la foi qui nous unit et qui nous soutient, cette foi en celui qui renouvelle nos vies et nous appelle à marcher à ses côtés. Et ce matin, nous confesserons notre foi dans les mots qu'utilisait
déjà l'apôtre Paul. Pour nous, disait-il, il y a un seul Dieu, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un seul corps et un seul esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous de vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. La première lecture de ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5. Nous écoutons les versets 12 à 16. Actes, chapitre 5, à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits ou des couchettes afin que, lorsque Pierre passe, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous allons ensuite dans le dernier livre de l'Écriture, dans l'Apocalypse, et au chapitre 1er, nous écouterons quelques versets à partir du verset 9. Apocalypse 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et enfin, l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Nous écouterons à partir du verset 19. Jean 20, à partir du verset 19. Nous sommes le premier dimanche après Pâques. Nous nous trouvons ici juste après la résurrection. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois dans sa main les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes riches, nous chanterons du cantique 619, les strophes 1 et 3. Du cantique 619, nous chantons les strophes 1 et 3. Yeah.
Entrons maintenant dans un moment de silence pour confier à Dieu dans le secret du cœur nos louanges, notre gratitude, nos requêtes. Que ce temps de silence nous offre une profonde connexion avec notre Seigneur. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Merci Père aimant parce que par ta résurrection, tu nous ouvres un nouvel accès direct au Père et tu nous transformes. Nous sommes métamorphosés en ta résurrection, comme les apôtres qui, de craintifs et peureux qu'ils étaient, se mettent à témoigner de leur foi au lieu de rassemblement du Sanhédrin. Père aimant, nous t'exprimons notre reconnaissance et notre joie pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que nous savons que nous pouvons placer notre confiance en toi. Nous savons que tu es avec nous tous les jours, à chaque pas. Merci Père pour la communion invisible mais forte que tu nous permets de vivre avec les frères et sœurs qui nous suivent sur notre chaîne en ce moment. Aide-nous à prendre conscience et ressentir que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te confions ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve. Et ce matin, te confions particulièrement la maman de Miranda. Soutiens-la, fortifie-la. Ô notre Père, comme chaque dimanche, en ce premier dimanche après Pâques, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont décidé de ne pas répondre à ton appel, qui ont choisi de placer ailleurs leurs priorités. Te demandons de les garder et de toucher leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du volume et du relief quand elle est vécue en ta présence, dans tes pas. Maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des leçons pour notre vie de tous les jours. Aide-nous à faire taire en nous tous les bruits du dehors, les tourments du dedans, afin que nous soyons disposés à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur ressuscité. Amen. Chers frères et sœurs, notre méditation ce matin s'ouvre par une parole bouleversante, une béatitude du ressuscité. Elle est unique. C'est la seule béatitude
que Jésus prononce après sa résurrection pendant les 40 jours lumineux qui s'écoulent entre Pâques et l'Ascension. Et cette parole s'adresse à nous ce matin. Jean 20, 29. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Thomas est souvent appelé l'incrédule. C'est vrai. Mais c'est justement grâce à son doute passager que nous recevons cette parole si précieuse. Cette béatitude n'est pas un blâme, mais une bénédiction, une promesse pour toutes les générations à venir, un appel à croire sans voir, un encouragement à dépasser les apparences, à oser faire confiance malgré l'absence. Le soir de Pâques, les disciples sont enfermés, saisis par la peur. Toutes les portes sont closes, mais rien n'arrête le ressuscité. Tout d'un coup, Jésus se tient au milieu d'eux. Et sa première parole est une bénédiction. La paix soit avec vous. Cette paix qui n'est pas seulement l'absence de conflit, mais bien la plénitude, la confiance, la consolation. Cette paix est le don de Dieu, du Christ à son Église, ce dont elle a besoin pour tenir dans l'épreuve, pour vivre dans l'espérance, pour aimer, pour annoncer. Et pour que les disciples sachent bien que ce n'est pas une illusion, Jésus montre ses mains et son côté. Il ne se contente pas de parler, il montre son corps marqué. C'est bien lui, le Christ est bien vivant. Alors, nous dit le texte, alors les disciples croient et leur cœur s'emplit de joie. La paix et la joie, deux fruits immédiats de la présence du Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Christ est présent dans son Église. Il est au milieu de nous. Il nous donne sa paix. Il nous donne la joie d'être brebis de son troupeau, membres de son Église. Et cette paix, Jésus va la donner une seconde fois. Mais cette fois-ci, elle précède un envoi. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus fait de ses disciples des porteurs de sa mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La mission de l'Église s'enracine dans la mission du Christ. Nous sommes appelés à être d'authentiques imitateurs du Seigneur. Notre mission prolonge sa mission. Et pour équiper ses disciples, Jésus souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ce souffle est une nouvelle création. D'ailleurs, il fait écho au souffle de Dieu sur Adam au début du livre de la Genèse. Souvenons-nous, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, dans la chambre haute, par ce souffle du Christ, le Saint-Esprit marque la naissance de l'Église, un peuple renouvelé pour une mission renouvelée. Mais Thomas n'était pas là. Et lorsqu'on lui annonce « Nous avons vu le Seigneur », lui, il reste sceptique. Peut-on vraiment lui reprocher ? Il ne veut pas croire sur parole. Il veut voir, toucher, vérifier par lui-même. Il désire une expérience directe.
Et une semaine plus tard, le premier dimanche après Pâques, celui que nous célébrons aujourd'hui, Jésus revient. On peut imaginer que durant toute cette semaine, les 10 autres apôtres ont tenté de convaincre Thomas en lui répétant qu'ils avaient bien vu le Christ ressuscité, mais ils n'y sont pas parvenus. Alors, Jésus revient pour Thomas. Il s'adresse à lui. Il l'invite à voir, à toucher. Et Thomas s'effondre dans une confession de foi splendide. Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne doute plus, il adore. Alors Jésus lui adresse cette parole qui traverse les siècles. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est à nous qu'il parle, à toi, à moi, à tous ceux et celles qui n'ont pas vu le ressuscité de leurs yeux, mais qui croient en sa parole transmise par les apôtres et vivifiée par l'Esprit. D'ailleurs, chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, cette béatitude nous est redonnée. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, un bonheur enraciné dans une présence invisible, certes, mais bien réelle. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre ce que produit cette foi en actes. Les apôtres, transformés, osent proclamer Jésus là même où il avait été rejeté. Eux qui avaient peur, qui fermaient la chambre haute à clé, maintenant, une semaine plus tard, osent parler avec assurance. Là où il y avait silence et repli, il y a désormais audace et témoignage. La chambre haute est devenue une église en mission. Le portique de Salomon, ce haut lieu du Sanhédrin qui, quelques jours auparavant, avait condamné le Christ à mort, le portique de Salomon, ce haut lieu du Sanhédrin, devient tout d'un coup un espace de guérison et de rassemblement. Les croyants se multiplient, les signes abondent, tous sont guéris. Et pendant que l'Église naissante se déploie avec force à Jérusalem, Jean, lui, l'apôtre, va être exilé. Dans le passage de l'Apocalypse que nous avons lu, il se présente comme un autre témoin du ressuscité, resté fidèle jusqu'à l'exil. Relégué sur l'île de Patmos en mer Égée à cause de son témoignage pour Jésus, il a trop parlé, Jean subit la persécution d'un très fervent opposant à l'Église naissante, l'empereur Domitien. Ce César qui voulait devenir Dieu ira jusqu'à faire exécuter son propre cousin Flavius Clemens parce qu'il s'était converti au christianisme. Et pourtant, même isolé, même privé de liberté par ce César mégalomane, l'apôtre Jean entend encore la voix du Seigneur. Et ce qu'il entend, ce qu'il écrit, c'est pour nous. J'aimerais de ce chapitre de l'Apocalypse que nous avons réentendu ce matin relever 2 points. Le premier, c'est la manière dont l'apôtre Jean se présente à l'Église. Écoutons comment il se présente au verset 9. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Christ. » 3 mots, 3 appels, 3 aspects de notre fraternité à méditer. Compagnon de l'épreuve, de la royauté
et de la persévérance. Votre compagnon dans l'épreuve. La foi n'épargne pas la souffrance. La foi ne supprime ni les larmes ni les pleurs, mais elle nous unit. Elle fait de nous, comme Jean, des frères et sœurs solidaires dans l'adversité, dans les douleurs visibles et les combats intérieurs. Jean poursuit. Votre compagnon dans l'épreuve, mais aussi dans la royauté. Compagnon dans la royauté. Oui, en Christ, nous sommes associés à sa victoire. Il est vivant, il règne, il tient les clés de la mort et du séjour des morts, alors nous n'avons plus à trembler. À genoux devant Dieu, mais debout devant le monde. Humble, mais héritier du royaume. Et l'apôtre livre encore un troisième aspect de sa fraternité, compagnon dans l'épreuve, dans la royauté et enfin dans la persévérance. Persévérance, car le chemin est long et parfois rude. Mais la fidélité est possible. Par son esprit, Dieu nous fortifie pour tenir, pour avancer pas à pas, jour après jour, jusqu'au bout du chemin, malgré les vents contraires, malgré les nuits. Chers frères et sœurs, la leçon que nous pouvons retenir de cette triple confession de l'apôtre Jean, notre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance, c'est que Dieu peut se servir même des persécutions pour vivifier son Église. Et cette vérité demeure actuelle. Aujourd'hui, en 2025, l'Église est encore persécutée ouvertement dans de nombreux pays, de façon extrême en Corée du Nord, en Somalie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Érythrée, au Nigeria, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan. Mais l'Église est aussi attaquée d'une manière plus insidieuse dans nos sociétés par le matérialisme, l'individualisme, l'oubli de Dieu, la glorification de soi. Autant de formes de persécution douces, silencieuses, mais redoutables. Et pourtant, dans tout cela, que ce soit les persécutions ouvertes ou larvées, dans tout cela, Dieu agit. Il ne déserte pas son Église. Il est pur, il creuse, il l'affermit. Il veut qu'elle ressorte de ses combats non pas affaiblie mais fortifiée, non pas réduite mais purifiée, non pas écrasée mais vivante. Car le ressuscité est avec elle et rien ne peut l'éteindre. Et le deuxième point que j'aimerais retenir après la manière dont l'apôtre Jean se présente, c'est que cette mission que Jean reçoit n'est pas que pour lui seul. Elle ne concerne pas uniquement son édification personnelle, elle est destinée à tous les croyants après lui. Jean entend une voix puissante comme un tonnerre, lui dire « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et aussitôt, Jean reçoit une mission. « Écris », lui dit la voix.
Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu vis dans cette rencontre, écris-le. Ce n'est pas pour garder en lui cette lumière. Ce n'est pas pour se constituer une spiritualité intérieure solitaire. Non, c'est pour transmettre, pour éclairer, pour fortifier l'Église. Le Christ ressuscité veut que sa parole soit transmise. Il veut que la foi passe de bouche en bouche, de génération en génération, de cœur en cœur. Il veut que sa lumière ne s'éteigne jamais. Et cette mission d'écrire, de transmettre, de témoigner, c'est aussi la nôtre aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à garder la foi comme un bien privé, un trésor enfoui. Nous sommes appelés à la rayonner autour de nous. Et cette vision qu'a eue Jean se poursuit avec la vision de 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Il nous est expliqué dans le texte lui-même que ces 7 chandeliers, ce sont les églises, qui sont d'ailleurs énumérées, et leur vocation est de porter la lumière. C'est la vocation d'un chandelier. L'Église n'est pas la lumière elle-même, elle est le support, le socle, le foyer qui d'abord accueille la lumière et puis diffuse la lumière. Elle n'existe pas pour elle-même, mais pour que la parole de Dieu flamboie dans le monde. Et au cœur de cette mission, être des chandeliers, au cœur de cette lumière, il y a une présence dans cette vision, le Christ vivant, ressuscité, qui se trouve au milieu de son Église symbolisée par ces 7 chandeliers d'or. Chers frères et sœurs, nous sommes ici à Fontaine-l'Évêque l'un de ces chandeliers d'or. D'or, donc un chandelier précieux, appelé à porter la parole, appelé à rayonner la lumière du Christ. Et ce qui est encourageant, c'est que nous ne sommes pas seuls. Le Christ est au milieu de nous. Chaque Église qui, humblement et fidèlement, s'efforce d'être ce support à la parole, chaque communauté qui s'attache à la mission reçue n'est jamais abandonnée. Le Christ vivant marche au milieu des chandeliers. Il est là, près de nous, pour nous fortifier, nous soutenir et pour donner puissance à notre œuvre. Alors, chers frères et sœurs, pour le combat de cette semaine, pour les défis que chacun de nous porte, car tous nous avons notre part d'épreuves, n'ayons pas peur. Accueillons pleinement notre mission, être ces chandeliers d'or qui portent la parole. Portons donc la lumière, tenons bon. Nous sommes les bienheureux dont parle Jésus lorsqu'il dit « Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Cette parole est pour nous, elle est notre force, elle est notre joie. Amen. C'est le moment des annonces. Mercredi et jeudi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Mercredi, à 19h, aura lieu la réunion de la Croix-Bleue. Alors, jeudi,
à 6 heures du matin. Très précisément, c'est le départ du camp de jeunes dans les Cévennes. Les jeunes ne sont pas là, mais vous leur transmettrez que 6 heures, c'est l'heure de départ. Donc, s'ils veulent avoir mis les valises dans la camionnette, il est temps d'être un peu à l'avance. 6 heures, on part. Dimanche, nous n'aurons pas de répétition de la chorale et à 10 heures, nous aurons notre culte dominical habituel. Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 621, les 3 premières strophes. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute l'offrande que nous dicte l'amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous t'implorons pour ta sainte Église universelle, anime-la par ton Saint-Esprit, qu'elle vive dans la vérité, dans ton amour et ta paix. Là où elle est fidèle, nourris son témoignage. Où elle est infidèle, réforme-la. Où elle est dans l'erreur, redresse-la. Où elle est corrompue, purifie-la. Où elle est pauvre, pourvois à ses besoins. Où elle est faible, fortifie-la. Où elle est déchirée, répare ses brèches. Où elle est divisée, rétablis-la dans l'unité. Exauce notre prière pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur de l'Église. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur.
Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Père éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car ton Fils s'est voulu obéissant jusqu'à la mort. Il a connu la misère, il a eu pitié des malades, il a redressé les humiliés, rendu leur dignité aux réprouvés et pardonné aux pécheurs. Il a souffert avec nous et portant notre souffrance, il a ouvert à tous les portes de la joie. Abandonné, il s'est confié à toi et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi avec l'Église universelle, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père aimant, lors de son dernier repas, ton fils a pris un linge, il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses amis et il leur a dit « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il a ajouté « Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Père, nous le confessons devant toi aujourd'hui, nous sommes si maladroits pour mettre ta parole en pratique. Nous préférons être servis que serviteurs. Nous comprenons l'amour du prochain comme de la simple cordialité. Nous réduisons l'observance de ta parole à la conduite d'une vie droite et bien ordonnée. Mais ta parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots. Aujourd'hui, elle est là dans ces coupes et dans ce plat. Dans ce repas, nous comprenons que tu as aimé jusqu'au bout, que tu accueilles et que tu renouvelles. Nous t'en prions, accorde-nous ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent les signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection. Que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres, qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage de vivre ta parole. Amen.
Le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Seigneur, voici les tiens assemblés devant toi. Nous avons entendu ta parole. Nous t'ouvrons notre porte. Sois notre hôte. » Chers frères et sœurs, approchons-nous de la table du Seigneur conscients que ce n'est pas notre mérite qui nous y donne place, mais sa grâce seule. Reconnaissons ensemble combien nous avons besoin de lui. Écoutons sa voix pleine de tendresse qui nous appelle « Venez, car tout est prêt. » J'invite ceux qui sont au deuxième rang. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion
au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe à tout moment. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père très bon, tu nous as fortifiés en nous donnant de communier au corps et au sang de ton Fils. Permets que Jésus soit vraiment notre vie, que rien jamais ne nous sépare de son amour et que nous puissions, comme l'apôtre Jean nous l'a rappelé ce matin, persévérer dans la foi. Père, nous te confions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir les vivre unis à toi et unis en communion les uns avec les autres. Dès à présent, bénis, nous t'en prions, le voyage du cercle de jeunes, que ce moment de vivre ensemble soit pour chacun une étape signifiante dans leur cheminement de foi et dans la communion fraternelle. Père, nous nous remettons tous entre tes mains, ainsi que tous ceux qui nous sont chers au près, au loin. Dans le nom de ton Fils, notre Sauveur ressuscité, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants avec la force que donne l'Éternel. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, pour les combats de cette semaine, pour les défis que chacun de nous porte, souvenons-nous de cette promesse, de cette parole du Christ, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Accueillons pleinement notre mission, être ces chandeliers qui portent la parole, oui, portons la lumière, tenons bon, en nous souvenant que nous sommes les bienheureux dont Jésus parle lorsqu'il dit « Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.
Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Voilà, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là dimanche ou qui n'en ont pas pris assez qu'il reste encore des signets de Pâques, et je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent au loin. Si vous en désirez, vous pouvez envoyer un email avec votre adresse et vous en recevrez par la poste. C'est le signet de Pâques que nous gardons dans notre Bible, qui fait que nous sommes en communion chaque jour quand nous ouvrons notre Bible. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce premier dimanche après Pâques avec nous. Nous vous souhaitons un dimanche et une semaine bénie. À bientôt.